Alors, pour préparer ce beurre d'escargot, il va nous falloir 250 g de beurre en pommade, bien ramolli, pour le travailler correctement. Il va nous falloir le jus d'un demi-citron, mais un petit jus, un petit demi-citron. Il va nous falloir 3 cuillères à soupe de persillade, 1 cuillère à soupe d'échalote, 5 à 6 filets, 5 filets d'anchois, 1 cuillère à café de poudre d'amande ou d'amande concassée ou hachée, de la noix de coco râpée, 1 cuillère à café aussi, et une demi-cuillère à café de sel. Il nous faudra aussi du poivre. On va commencer par mettre dans la cuve du batteur tous les éléments que j'ai mis dans l'assiette. Hop, dans mon assiette jetable. Il y a la persillade, les anchois, la coco, les amandes, la persillade et là, et là, et là, et l'échalote. Ma demi-cuillère à café de sel, mon jus de citron, mon petit jus de citron, et je vais mettre un petit quart du beurre ramolli, un petit quart juste pour m'assurer que tous mes éléments, anchois et compagnie, vont bien se mixer. Parce que si je mets tout le beurre d'un coup, ça risque de rester au fond, la persillade et tout, et de ne pas bien se mixer. Donc je mets un petit quart du beurre, c'est tout. Et je vais mixer. On met la totalité du beurre qui reste. Et on va y aller. On va le débarrasser dans un pot, hein, ou directement napper si on a des coquilles de moule par exemple. Voilà, on va dire que ça c'est ma coquille de moule. Je prends du beurre, il y a ma moule à l'intérieur, et je vais faire comme ça ma coquille, et je vais tout simplement faire comme ça, j'égalise, je retire l'excédent, voilà. C'est pas compliqué, on fait ça hein, pour les moules. Voilà. Et on va faire gratiner au four avec la grille du haut. Quand c'est fondu et que ça commence à peine à gratiner, c'est bon, on arrête, il n'y a pas besoin de plus. Alors je vais mettre moi dans une poche, vous allez comprendre pourquoi, c'est parce que j'ai pas besoin de beaucoup et le reste je vais le congeler. Alors le beurre d'escargot, ça supporte très bien la congélation. Alors je mets quelques moules, enfin quelques, je vais en mettre bien, au fond de mon plat, essoré quand même, hein, bien égoutté. Je vais bien serrer pour en rentrer au maximum. Je ne fais pas d'épaisseur, c'est pas la peine, pour que ça gratine dessus justement. Ça va gratiner que dessus, ça gratine pas en profondeur, donc pas d'intérêt de faire d'épaisseur. Voilà, ça suffit largement. Il me reste encore un bon tiers de la plaquette. Voilà, alors ça, on met sous la grillade du four. Et quand ça commence, quand c'est fondu et que ça commence à gratiner dessus, oh. Bon, on a vu que cette recette, il y a beaucoup d'ingrédients dedans. Mais si vous n'aimez pas un ingrédient, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. C'est vous qui faites votre en cuisine, il n'y a pas de règle. Il faut que ce soit bon, c'est tout. Là, c'est au top. Au niveau des ingrédients, c'est vraiment que des trucs qui vont avec le beurre d'escargot et tout ce style de trucs. Hein. Donc vraiment, là, il est excellent. Mais vous pouvez rester les ingrédients qu'on ne peut pas enlever, c'est bien sûr le beurre, la persillade et je dirais l'échalote. Après, tout le reste, on peut l'enlever. Voilà. C'est dommage. Hein. Les anchois, ils donnent ce petit goût que personne ne trouve dedans. Mais que, voilà. Et la coco et les amandes, ça donne vraiment un plus. Quoi d'autre? Le citron aussi bien sûr, hein. Voilà. Pour moi tout est important. Alors, voilà, je vais mettre ça au congèle les amis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, tuto ou recette et je vous souhaite un bon appétit. Ciao, à bientôt.